maîtriser son potentiel spirituel. Le titre de cet ouvrage évoque son contenu. Et l'auteur nous dit que lorsqu'on translitère le mot potentiel dans sa langue maternelle, l'expression maîtriser son potentiel devient une tautologie. Parce que le potentiel en lui-même signifie de ranger, de protéger pour un usage efficace la conscience dont on dispose. Par cette translittération, on comprend que le potentiel est une graine que chaque être doit formaliser par son rangement, sa protection, pour en disposer de manière idoine. Cela renvoie également à la question de l'équilibre. Le potentiel est une réserve qui donne à penser à un potentiel, une réserve au cœur de chaque être pour son incarnation. Maîtriser, c'est contenir, affiner l'impact, la trace visible d'une réalité. C'est ce que la translittération de ce mot maîtriser confirme, tel que le dit l'auteur. La tautologie évoquée par l'auteur peut être perçue comme une emphase, appelant à l'excellence que l'on attend d'un initié qui accorde la voix à la voix, la parole au chemin. Un initié n'est meilleur qu'en étant lui-même. C'est ainsi qu'il devient le meilleur des hommes. Comprendre le fond de cette pensée est crucial pour qui veut prendre le chemin du c'est, ce qu'on appelle le destin. Entre autres, prendre ce chemin, c'est être en perpétuelle renaissance. Ce que porte dans le verbe, le culte de l'esprit à travers l'être suprême que l'auteur nomme Mahasabha-Danso. L'énergie primordiale incarnée en chacun et qui se révèle par la pratique de la méditation alternative. Méditation alternative qui signifie l'autre naissance, la seconde naissance, celle de l'être conscient. L'auteur nous amène à découvrir par l'introspection de cette méditation la voie, le chemin de l'élévation du potentiel de chacun dans l'accomplissement de son être, de sa mission d'incarnation.